Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 22 juillet. Alors on est un petit peu plus tard, je m'en excuse, j'ai vraiment eu un changement de programme, je n'ai pas pu faire autrement. Donc ce que je vous propose, c'est que vous preniez les messages vraiment comme vous le sentez. Moi je vais faire le Café Tarot normal, mais il se peut que certains messages soient un petit peu plus vus comme de manière intemporelle. Donc voilà, parce qu'il sera déjà tard quand la vidéo va arriver en ligne, puisque à l'heure à laquelle je la tourne, il est 9h30, d'accord, j'ai dû faire pas mal de travail avant ça et je n'ai pas pu faire cette vidéo. Donc on y est, si jamais ça arrive plus vers le milieu de la journée, en fonction de ma connexion, eh bien vous aurez les messages qui vous parleront peut-être à un niveau plus large. Donc voilà, on va un petit peu voir ce qu'il en est. J'espère, mes chers amis, que vous avez passé un bon week-end. Que cette pleine lune en Capricorne a été quelque part salvatrice pour certains d'entre vous, en termes de libération, en termes de restructuration aussi, et que ça n'a pas été trop difficile, pas trop de tension dans l'air. Voilà, merci à tous d'être là, merci pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Alors, quel sera le message? Quelles sont les énergies pour ce lundi 22? Alors, en positif, nous avons le monde magnifique. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et en négatif, nous avons la grande prêtresse. Donc, deux arcanes majeures pour cette journée, ça va quand même, c'est assez intense. Je crois que certains et certaines d'entre vous arrivent au bout d'un cycle avec succès, réussissent un projet, sont en train de boucler, oui, soit un projet, soit quelque chose que vous êtes occupé à faire et qui est important et qui va vous permettre justement d'être dans la... J'ai entendu une victoire par rapport au passé. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à quelque chose que vous aviez déjà essayé de faire et qui n'avait peut-être pas fonctionné à l'époque, auquel cas aujourd'hui c'est apparemment la réussite. Ça peut être aussi une victoire par rapport à vous-même, dans une version passée, de se dire maintenant on évolue vers un état de complétude. Puisque le monde nous parle aussi de ça, d'un parfait équilibre entre vos énergies masculines, féminines, et d'être vraiment dans l'assurance que voilà, tout va bien se passer parce que maintenant il y a de l'harmonie à l'intérieur. Il y a des personnes qui passent des examens qui les réussissent, il y a des personnes qui attendent des résultats, peu importe, d'une analyse, de quoi que ce soit, ça va être très positif. Et je pense que pour toutes celles et ceux qui souhaitent voyager, qui prévoient un déplacement court ou long, ou peu importe, eh bien c'est la bonne chose à faire aujourd'hui, de l'organiser et finalement de vous octroyer ce voyage, ce déplacement. On voit que la distance en fait n'est plus un problème, que la distance soit géographique entre vous et quelqu'un, ou par rapport justement à un voyage que vous souhaitiez faire, puis vous vous étiez dit non, je ne vais pas le faire, c'est trop loin, ou c'est pas pour moi. Eh bien là, on vous dit que oui, et aussi que si une personne est loin de vous, alors, tout est relatif parce qu'il y a peut-être voilà, 100, 200, 1000 kilomètres entre vous, mais c'est juste, c'est géographique parce que dans les cœurs, là, manifestement, vous êtes complètement unis. Alors, on a quand même le mai de la journée, qui est un grand mai et en même temps un petit mai. Donc, c'est votre défi d'arriver à percer un secret, d'arriver à peut-être oser vous dévoiler ou à inviter une personne à être moins secrète, à se dévoiler. Pour d'autres, c'est le défi de ne pas tomber dans le panneau d'une personne qui se dit
je ne sais pas, voyante, médium, guérisseuse, et qui en réalité n'est pas du tout apte à faire ce qu'elle prétend faire, quand c'est la grande prêtresse ou le pape aussi, hein, en négatif, en général, on a des personnes qui se disent spirituelles et qui sont plutôt des gourous, et on doit se méfier. Voilà, pas de dogme, pas de faux semblants, mais bon, je pense que pour toutes les personnes qui suivent mes vidéos, et même ce genre de vidéos, pas que sur ma chaîne, vous êtes quand même en général assez en alerte, et vous comprenez bien à qui vous avez affaire, mais vous avez peut-être dans votre entourage, pour moi c'est plus une question de quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, qui n'arrive pas à se dévoiler, qui fait beaucoup de secrets, et il y a peut-être aussi, si c'est pas une personne, une situation, voilà. Il va falloir découvrir quelque chose aujourd'hui. Et quand je vous disais que ce serait un message peut-être plus intemporel, il est peut-être question effectivement d'une période un peu plus longue, parce que quand on a les arcanes majeures qui viennent se mettre de cette manière-là, ça peut évoquer une période évidemment beaucoup plus longue qu'une seule journée. Écoutez un petit peu plus votre intuition, votre savoir universel qui est là et qui dort au fond de vous et qui ne demande qu'à ressortir, mais de la bonne manière, hein, sous forme sous forme de reconnexion à l'autre, j'ai des gros frissons quand voilà, j'ai pensé, enfin, alors vous savez bien comment je fonctionne, parfois j'entends des choses et ce que je prends pour une pensée n'en est pas une, enfin, vous comprenez ce que c'est quand on est un petit peu en train de canaliser. J'ai eu un frisson par rapport à... Il y a quelqu'un dans une situation, que ce soit professionnelle, familiale ou autre, qui ne montre pas complètement son vrai visage, qui cache une partie d'elle-même, de son vécu ou de ses intentions. Ça ne veut pas dire que vous deviez vous méfier de cette personne. Je pense que votre défi, ça va être d'aller chercher cette vérité qui est cachée. Alors, que nous dit le petit Lenormand pour cette journée ? Oups, alors, nous avons la cigogne, la faux et la clé. Oui, vous voyez, je crois que c'est une personne proche de vous, hein. Pour moi, il y a quelqu'un de proche de vous qui ne dévoile pas quelque chose d'important. Alors, vous allez peut-être aussi prendre une décision importante par rapport à votre foyer, soit en termes de déménagement, ce qui serait la solution. Si jamais vous hésitiez, bon, est-ce que justement c'est loin, c'est en kilomètres, et vous hésitiez, mais là on vous dit que c'est la bonne solution. Cette prise de décision est d'autant plus importante qu'elle va vous permettre à la fois, alors c'est un peu antagoniste parce que à la fois ça va vous permettre de trouver une solution pour votre foyer, et en même temps ça risque d'être pas forcément bien accueilli par les membres de votre famille, qui pourraient se sentir un peu blessés ou comme divisés, comme si c'était une décision un petit peu à sens unique, voilà, unilatérale. C'est moi qui décide et puis on y va. Sauf que c'est pas votre objectif, on le sait. Pour moi, il y a un grand changement dans le foyer, ou dans... Alors, un petit instant, parce que j'ai entendu pays d'origine. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, et que, peu importe où vous vivez, mais si là où vous vivez, ce n'est pas votre pays d'origine, il y a quelque chose qui se passe dans votre pays d'origine, qui est peut-être caché, et qui est la clé. Pour moi, là, on parle d'un secret de famille. D'accord ? Donc, je ne dis pas que vous devez absolument vous déplacer, prendre le train ou l'avion pour aller découvrir des secrets, mais peut-être que vous allez devoir un petit peu comme mener une enquête pour en savoir plus, parce qu'il en va de... C'est quand même important avec la grande prêtresse, comme ça, il en va de votre unité à l'intérieur de vous-même, d'une compréhension plus globale et totale de vous-même.
Et pour d'autres, si vous êtes resté vivre dans votre région d'origine, dans votre pays d'origine, c'est un petit peu comme l'inverse. Vous allez devoir prendre une décision sur base d'éléments qui sont peut-être encore inconnus, mais que on vous invite à creuser la question, parce qu'il s'agit à ce moment-là d'un déménagement, de partir. Je pense qu'il y a aussi malheureusement parmi vous des personnes qui se sentent un petit peu peut-être en crise actuellement dans votre famille, peut-être qu'il y a une séparation en cours ou récente, mais qui vous impacte un petit peu de manière... Alors c'est pas que je perçoive de la tristesse, mais bon, on voit bien que c'est quand même pas facile, mais on voit surtout que c'était la bonne solution. C'était la clé pour que vous puissiez avancer. Donc si vous êtes dans un moment un petit peu de, je ne vais pas dire de désespoir, mais voilà, où c'est un peu dur, vous vous dites, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce que ça va aller? Oui. Travaillez votre connexion à votre intuition. Essayez de démêler le vrai du faux, de détecter ce qui vient de l'ego et ce qui vient de l'âme. Tant en vous-même que chez les autres, hein, bien entendu. Alors, excusez-moi, mais tant pis si c'est un peu plus long, il faut que je recouvre la clé. J'ai entendu que je devais recouvrir la clé. Maître nombre 33, bien sûr, qu'on ne va pas réduire. Très important. Donc là, ça a peut-être une signification particulière pour vous dans votre vie. Le 33. Je vais vous mettre dans l'onglet communauté la signification du 33, les potentialités surtout du 33. 11, 22, 33, 44, on ne les réduit pas, hein, vous le savez bien. Alors, le 14, même si moi j'ai tendance à dire que, avec ma déformation tarot, c'est le 6, mais il s'agit peut-être d'amour quand même. Mais donc on a le travail ici. La clé, c'est... Alors, la solution qui est trouvée demande beaucoup d'observation. Je ne vais pas vous dire de la ruse, mais en tout cas de la stratégie, pour ne pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça me semble évident. Mais ça va exiger, on n'aura pas le choix que de remettre cette papesse en positif. Parce que si vous êtes déconnecté de votre soi supérieur, des messages que vous captez, ou si vous faites confiance à quelqu'un qui se dit connecté, mais qui en réalité ne l'est pas du tout, là vous risquez effectivement de prendre des mauvaises décisions. Or, on voit que la bonne décision à prendre, c'est celle qui vous amène peut-être ailleurs pour le travail, ou c'est celle qui vous permet d'être... plus en phase avec les membres de votre famille, ou si vous reconstituez une famille, ou si vous envisagez d'avoir des enfants, mais d'abord d'observer. Le renard ne va pas vite, il a bien son temps, donc c'est ça que je vous dis, le message est peut-être un peu plus intemporel, c'est-à-dire que c'est pas entre maintenant et ce soir que tout ça va se passer. Je pense que la conscience s'éveille pour que des décisions se prennent, peut-être en termes de déménagement ou de séparation, mais soyez fin observateur, prenez votre temps, soyez dans la stratégie pour ne... Alors, c'est pas pour ne pas faire de faux pas, mais pour ne pas faire quelque chose que vous pourriez regretter et au contraire, continuer de nourrir le monde de votre belle énergie, de réussite, d'aller vers ce qui vous épanouit, ce qui vous permet d'être en expansion, parce que la carte du monde est une carte, bien sûr on termine un cycle, mais en fait on est encore en expansion. Peut-être en commençant le cycle suivant de manière beaucoup plus solaire, d'accord? Donc, allez-y à votre aise. Je pense que si vous êtes encore dans la vie active, on vous demande de bien réfléchir à un changement par rapport au professionnel pour éviter de tomber dans le panneau d'une personne au travail qui vous fait miroiter des choses qui n'arriveront jamais. Et alors vous coupez avec ça, clairement vous coupez avec ça. Peut-être que vous avez besoin de vous faire opérer, par exemple, la foi me parle de ça aussi. Je vois des personnes qui auraient peut-être besoin de se faire opérer, si vous êtes une femme, ça peut toucher l'appareil reproducteur en général. Les résultats seront bons, hein. De toute façon la décision que vous prendrez sera bonne, même si c'est pour votre santé. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme de votre entourage.
ça ne vous concerne pas vous directement. Alors, les papillons dans l'obscurité en tant que message de sagesse. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, numéro 22. Voilà, je vous ai dit, on ne réduit pas les maîtres nombres. Les papillons dans l'obscurité, ça veut dire que de quelque chose de compliqué naît quelque chose de beau. Donc la transformation, l'entre-deux cette métamorphose n'est pas forcément simple, mais c'est de nouveau du chaos naissent les étoiles. Et donc après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, on le voit puisqu'on a la solution, on a la clé. C'est peut-être quelqu'un qui a la clé de votre cœur. C'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur et qui soit habite loin de chez vous. À ce moment-là, il y a des décisions qui se prennent pour parvenir à tout de même se voir. Soit cette personne n'est pas forcément loin, mais n'a pas beaucoup l'occasion de vous voir. Et donc on voit qu'il y a ici un espoir qui renaît. On trouve des solutions qui sont intelligentes, vraiment qui ne sont pas du tout impulsives, c'est très réfléchi. Et ça va vous permettre de vivre une harmonie sur du long terme et pas juste voilà, un feu de paille. Donc on suit le mouvement de la chenille qui sort de sa chrysalide et qui devient le papillon pour pouvoir continuer de réussir ce que vous entreprenez. Donc ayez confiance parce que même si certaines décisions à prendre ne sont pas faciles vis-à-vis de votre famille ou vis-à-vis de votre pays d'origine, je reviens avec ça, mais il y a quelque chose avec votre pays d'origine ou région d'origine, eh bien, sachez que de toute façon, cette décision sera la bonne. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Je m'en vais de ce pas rapidement mettre la vidéo en ligne. À l'heure où vous la regardez, évidemment, elle sera en ligne. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Toutes les infos sont en barre d'infos sous la vidéo. Gros bisous et à demain. Bye bye.